tout de suite Thomas Bauder et son costume en latex Chouette. de super-héros. Ah. Alors à quoi servent les films de SF, les films d'horreur, les films avec des effets spéciaux, les films avec des costumes À divertir. en latex avec des pyjamas et des slips de bain rouge. Vous voyez, ça sert en fait de catharsis à un conflit latent. C'est ce qui se passait dans les années 50 dans Latex ou latent? Non, pardon, les secondes. Latex latent. C'est ce qui se passait dans les années 50 dans les films, les pulp movies, voilà, les films avec des extraterrestres. Les extraterrestres exprimaient la menace communiste qui était latente dans la société américaine. Alors à quoi servent les héros et les super-héros? Pour des garçons en tout cas et pour des filles aussi aujourd'hui, ça donne une représentation d'un idéal masculin à un moment donné. Vous voyez, quand vous regardez les films de Superman ou les films de Batman, le personnage masculin n'est pas du tout le même. Et ce super-héros est une projection pour les enfants, les geeks, les adolescents, les adolescents qui lisent ces aventures. Question, il faut dire oui. de qui, de quoi les X-Men sont-ils les héros? Les héros H-E-R-O-S et héros H-E-R-A-U-L-T. Eh bien, ce sont les héros de tous ceux qui sont différents avec des guillemets. Vous le prenez comme vous voulez, mais ce que cache la mutation X-Men, c'est ce qui est indicible, ce qui était difficilement indicible dans les années 60, date à laquelle le comics est apparu, et qui est toujours compliqué dans la société puritaine américaine, c'est-à-dire l'homosexualité. Une homosexualité qui concerne autant les garçons que les filles, les blancs que les noirs, les latinos que les asiatiques. Vous ne me croyez pas? Regardez cet extrait, c'est une featurette sur The Beast, vous allez comprendre après. Featurette. This is Hank McCoy, one of our most talented young researchers. So your mutation is what? You're super smart? I wish that's all it was. Hank? You didn't ask, so I didn't tell. You can show off. You're amazing. Really? I promised myself I'd find a cure ever since I was a little boy. You have no idea what I'd give to feel Normal. never be accepted into society. Should we have to hide? J'ai envie de dire, X-Men, c'est le pied. Tu sais qu'on n'a pas envie de masser. Non. Tout le monde n'est pas gentil. Bon, les autres non plus, hein, visiblement, elles n'avaient pas envie. Très bien. Alors, dans X-Men 1 et 2, mais c'est valable aussi dans celui-ci, hein, X-Men Origins, il y avait Bryan Singer himself qui m'avait confirmé qu'en fait, X-Men, c'était le lieu... Non, mais c'est bon, Valérie, vous rigolez comme ça, mais so chic. Qui m'avait confirmé que les X-Men, c'était le lieu parfait pour lui pour mettre en scène des scènes d'outing. Effectivement, dans tous les films des X-Men, il y a ce moment où l'adolescent doit annoncer « Papa, maman, j'ai quelque chose à vous dire, je suis... » Et au lieu de dire différent, je suis un mutant, voilà. Ouais. Et les adolescents entre eux de se dire « Ah oui, toi aussi, tu en es, etc. etc. » Vous voyez, c'est vraiment le, comment dire, mutant égale homo. Ça pourrait être mutant égale autre chose, mais là, c'est mutant égale homo. X-Men Origins, c'est un film qui est mieux que les autres. Il est mieux que le 1 et le 2. Pourquoi? Parce qu'il est plus élégant. C'est X-Men passé au prisme des 60s, de l'élégance ou de l'esthétique 60s, une sorte de James Bond façon mutant, une sorte de Mad Men façon mutant, et puis il y a aussi le prisme Tom Ford. Tom Ford, vous savez, ce couturier... Singleman, voilà, ce couturier très élégant qui est fan des 60s et qui est une icône de l'homosexualité masculine aujourd'hui. Donc, dans X-Men, vous allez me dire, les filles ont des aventures avec les garçons, donc ça ne parle pas d'homosexualité, mais je vous rappellerai, et Nicolas, je suis sûr que tu t'en souviens, cette phrase de Gérard Lefort dans Libération, fin des années 80, début des années 90, quand il disait « Quand une lesbienne fait l'amour avec un gay, est-ce que c'est un rapport hétérosexuel ou pas ?» Non, hein, pensez-y. En attendant, allez voir X-Men avec cette grille de lecture, en barésie, la grille, hein, pas vous. Et attention au clin d'œil, vous verrez au tout début du film, Charles Xavier et Eric Magneto recrutent. Ils recrutent et ils vont dans les bars de New York et ils croisent Wolverine. Et Wolverine leur dit « Go fuck yourself ». Ça me paraît clair, non? Ah bah oui, voilà. Merci. Bah oui, voilà.